Comme beaucoup d'entre vous, la passion m'a guidé dans mon métier. Pourtant, il m'arrive souvent de vouloir abandonner, passer à autre chose, tout plaquer et recommencer à zéro. Fatigué, là d'accumuler de la connaissance, de l'expertise et de la pratique et d'être confronté à un plafond de verre qui m'empêche de respirer. La bouche collée à la paroi, j'étouffe. Sans savoir pourquoi, une partie de moi me relance régulièrement. Elle s'accroche et poursuit la recherche, le défi qui m'allume à me pousser à continuer. Ouais, mais jusqu'à quand? Nous avons tous un don inné qui s'exprime lorsque nous sommes tout petits. Il peut être difficile de pouvoir saisir l'orientation rationnelle de la façon dont s'exprimera cette capacité. Mais une chose est certaine, elle est ancrée en nous, c'est notre identité. Ce qui peut paraître un intérêt au départ, un hobby, un violon d'Ingres, prend une forme métaphorique sous la dénomination d'un titre professionnel. Certains l'écoutent en premier appel, ils sont connectés à leur identité. Et d'autres, par concours de circonstances ou d'encadrement, y reviendront plus tard. J'ai eu plusieurs appels dans ma vie. Alors, je les check une fois au plafond de verre, puis je passe au suivant. Je me retrouve toujours devant le même questionnement, arrivé au dôme. Comment se fait-il que je ne puisse pas aller plus haut? Devenir un expert, quelle que soit la discipline que vous entreprenez, demande beaucoup d'apprentissage et de pratique. D'après les études publiées, il se dit qu'il est nécessaire de 10 000 heures d'apprentissage et de pratique pour parler d'expertise, soit 10 ans de vie pour la majorité ou 5 ans pour un feignant qui s'ignore, le workaholic. La passion s'exprime comme un moteur d'énergie qui s'emballe. Alors nous parlons de nos projets à tous ceux que l'on croise. Nous parlons tellement vite que nous finissons par nous couper nous-mêmes la parole. Puis, on s'essouffle, on se vide, on se déshydrate et on finit par postillonner en poudre. Je fais partie de cette catégorie, c'est bien loin d'être un avantage, croyez-moi. Le workaholic est souvent un électron libre, un précurseur qui peut s'isoler des réseaux nécessaires pour se réaliser. Les idées fusent, mais pas toujours dans le bon tempo. Être en avance, c'est bien, mais trop en avance, c'est proposer des services dont la demande n'apparaîtra pas avant 5 ou 10 ans. N'ayant pas le réseau pour exploiter le service, les idées sont mises au placard, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre, avec les moyens de l'exploiter, le fasse au bon moment. Il est temps de reprendre contact avec notre identité. Quelle que soit la désillusion ou l'étape de vie du moment, il est toujours le temps de se reconnecter à sa base, son socle, ce qui fait ce que nous sommes, la raison de notre existence. J'en profite donc pour prendre du recul, revoir ce que j'ai déjà été capable d'effectuer et de l'étape suivante à envisager. Le plus curieux, c'est au moment où l'on prend conscience que l'on a déjà une grande expertise professionnelle, mais surtout de vie. Et là, la flamme réapparaît. Cela fait bien plus de 10 ans que j'ai changé de vie professionnelle. Et lorsque je dis que j'ai changé de vie professionnelle, ce n'est pas la réalité, car je pratique l'accompagnement humain depuis la toute première équipe que j'ai dirigée, il y a 34 ans. J'ai obtenu ma légitimité en hypnologie lorsque j'ai passé mes certifications. J'ai travaillé plusieurs années en one-to-one, puis donné des ateliers, des formations à suivre, puis j'ai monté une Cognition Academy en communication conversationnelle et en hypnologie. Fait des conférences et des cours à des ordres professionnels, même un TEDx en 2019. Et puis le plafond s'est collé à mon cuir chevelu, ça se voit d'ailleurs. Je détourne légèrement la tête et je peux lire les lettres en capitales sur ce verre. Et après? Dans la logique de l'évolution, la suite devrait m'entraîner à travailler avec les entreprises, accompagner des humains à se reconnecter à leur identité, afin de prendre leur place dans le groupe qui forme l'entreprise. Mais alors comment traverser ce plafond? Comment trouver les bonnes personnes qui ont les clés pour ouvrir les vasistas? Quelles sont les règles des entreprises ou leurs politiques archaïques qui peuvent nous empêcher d'aller plus haut? Certainement pas notre expertise.
mais peut-être la façon de proposer nos services. Il est vrai que notre réseau nous ouvrira les portes. Maintenant, si nous n'avons pas de relation interentreprise, gardez en tête que ce n'est pas votre expertise qui n'intéresse pas l'entreprise, mais peut-être que le langage que vous utilisez pour les approcher n'est pas le bon. Il s'agit d'avoir la solution à leurs besoins du moment et non d'apporter une solution à un besoin qui n'existe pas pour eux dans l'instant. J'ai longtemps fait l'erreur de reprocher aux autres l'inintérêt de mes services. Il a été nécessaire de prendre du recul, de me reconnecter pour comprendre qu'un refus qui se répète démontre que la façon de communiquer a besoin d'être simplifiée et de s'adapter à la demande. La passion se transmet par l'émotion. Restez connecté à vos valeurs, votre expertise, reprenez vos protocoles identitaires, gardez la tête haute, apprenez à vous connaître. Concentrez-vous et observez la serrure de votre dôme. Elle a un langage qu'il est possible de parler comme n'importe quelle langue étrangère. Il est nécessaire de changer la perception que vous avez de vous-même. Modélisez le comportement de l'entreprise et osez faire appel à un réseau connecté à l'entreprise. Rejoignez Reconnexion Humaine et faites confiance à la partie qui sait.